Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances de décembre. Alors comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant et votre lunaire, vous trouverez en barre d'infos la playlist avec tous les signes. Comme tous les mois également une vidéo pour le sentimental qui sera à part de celle-ci, vous la trouverez également en barre d'infos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle transpersonnelle avec moi ou bien un soin énergétique, vous avez également mon email et mon site internet en barre d'infos. Et je vous souhaite à tous, puisque nous sommes sur les énergies de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de décembre. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer par une carte du tarot parmi les lames majeures. Et vous avez l'arcane de la mort qui vous aide à passer à autre chose, à faire du nettoyage. Vous êtes dans une transition, dans une renaissance. Alors on va aller voir. C'est une énergie qu'on retrouve chez les autres signes. J'ai déjà fait les Gémeaux et les Taureaux. Ils ont eux aussi une énergie de changement, de mouvement. Et vous avez accompagné de dance. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une réjouissance. En fait, il y a une invitation à être dans l'accueil, dans la réjouissance et dans l'action, en fait, hein, dans le dynamisme, pour apporter un grand changement à votre vie. Donc l'arcane de la mort, elle nous dit qu'il y a une prise de décision peut-être, ou il y a une situation qui se termine, vous êtes en transition. Et c'est quelque chose de réjouissant. Donc soyez heureux, sentez-vous bénis en fait, soyez vraiment dans l'acceptation de cette situation qui se termine et de cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, parce que quelque chose de chouette vous attend. Donc peut-être que pour certains on célèbre justement un verdict, la fin de quelque chose de pénible, quelque chose auquel justement on a mis un terme soi-même. Ça peut être, voilà, on quitte un travail qu'on n'aimait plus, ou on est heureux de repartir dans une nouvelle vie ailleurs, dans une autre ville, etc. Peu importe. Cette énergie de changement ici, elle vous invite en tout cas à célébrer en fait ça, célébrer ce renouveau pour vous. Donc soyez heureux de ce qui arrive, soyez optimistes par rapport à ces changements qui se passent dans votre vie. On est en train de quitter une énergie à laquelle ça ne sert à rien de s'attacher. C'est-à-dire que même si vous pouvez ressentir une forme de nostalgie, peut-être de tristesse, un petit deuil à faire, eh bien on vous dit il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Donc bien sûr ça fait partie de l'étape nécessaire, hein, donc il n'y a pas du tout de jugement, hein. L'étape de deuil il peut se faire, c'est important de le faire, mais ne restez pas dans cette énergie de déception, passez à autre chose, ne retenez pas ce passé, repartez ici dans cette nouvelle énergie, hein, sur cette nouvelle année qui va bientôt commencer, avec une énergie au contraire de je célèbre la vie, je sais que quelque chose de nouveau m'attend. Donc je suis dans une excitation en fait de ce qui m'attend. Alors dance, bien sûr, ça nous parle des réjouissances, des fêtes de fin d'année, ça nous parle de célébrer, de se retrouver, d'être heureux, hein, d'avoir des moments aussi dans le mois où effectivement on va faire la fête et on va se retrouver. En tout cas, c'est un mois, c'est quelque chose de très dynamique, que je ressentais aussi d'ailleurs chez les autres signes. Alors on continue, on va aller voir avec les haïkus pour vous les béliers. Mais justement, vous avez le sapin de Noël ici, donc vous avez la joie, la célébration. Donc il y a quelque chose que vous célébrez, que vous fêtez. Donc bien sûr, c'est le mois des fêtes de fin d'année, mais il y a peut-être aussi cette idée que quelque chose pour vous arrive à point. Hein, la carte de la mort ici, elle peut aussi nous apporter finalement une réponse, un changement que l'on attendait, un verdict, une victoire, hein, quelque chose en tout cas qui renouvelle les énergies, quelque chose qu'on a envie de célébrer, qu'on a envie de partager. Donc de la joie, de l'action, de la motivation. Une belle énergie ici, ça peut nous parler aussi du retour justement, d'une meilleure énergie pour vous. Hein. C'est la fin peut-être, on clôt un chapitre qui manquait,
qui manquait de ça, qui manquait de joie, qui manquait de... qui met un terme aussi d'ailleurs à de la solitude, parce que l'énergie de cette carte, c'est aussi les retrouvailles, c'est la famille, c'est les proches, c'est le rapprochement. Donc on voit aussi que peut-être après une période de solitude, d'isolement, on retrouve aussi, on est heureux de retrouver, de reconnecter à quelqu'un. Peut-être que pour certains, c'est aussi l'idée de ressentir qu'on se réaligne à soi. On est en accord, on se sent en accord, en alignement avec soi. Il y a une énergie d'épanouissement. Ben voilà, super. Mais vous avez un mois magnifique. Ici, on vous dit temps de récolter. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez, vous voyez ici, les fruits sont mûrs. On vous dit que vous avez semé quelque chose. Vous avez travaillé pour un projet, fait des efforts attendus, patienté. Et là, il est temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Donc là, sur la carte, elle est en train de récolter ces petites mûres qui sont à point, qui sont délicieuses, qui sont sucrées. Elle va se régaler. Et là, c'est exactement un petit peu l'énergie de votre mois de décembre. C'est ça, c'est que il y a quelque chose qui va tomber ici, comme une récolte. On tranche, on accueille en fait. On retrouve un sentiment de joie, une reconnaissance, un sentiment de bien-être qu'on avait peut-être plus ressenti depuis longtemps aussi. Donc là, il est temps de récolter, il est temps aussi de savourer la vie, de vous offrir une pause, d'être heureux, de vous reconnecter à l'essentiel. Il est temps d'accueillir aussi votre récompense. Alors votre récompense, tout dépend de ce que vous avez semé, mais en tout cas, là, on vous dit... ouvrez les bras à ce qui vous attend. Ça peut être un compliment, un cadeau, une personne, un poste professionnel. Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a une forme d'abondance qui arrive à vous. Acceptez ce cadeau de la vie. Et là, on a la sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. La sécurité, ça nous parle des proches, de la famille, d'avoir envie de se mettre à l'abri peut-être. Donc... il y a cette énergie ici d'être la sécurité, l'aspect matériel, l'aspect, comment dire, solide, sincère, stable. Vous allez retrouver ça, une stabilité, un ancrage quelque part. Donc peut-être que c'est un ancrage émotionnel, une stabilité émotionnelle, relationnelle, quelque chose qui vous apporte autour de vous une sécurité en tout cas. Un sentiment que les choses sont stables, une forme de cocon qui vous rassure. Alors ça peut être la famille, ça peut être le couple. Pour certains, ça peut être aussi peut-être matériellement, financièrement aussi que les choses s'arrangent, que vous retrouvez un équilibre professionnel, financier. En tout cas, il y a une énergie ici de peut-être aussi avoir envie d'être prévoyant, de mettre de l'argent de côté, de faire des plans, de s'organiser. Vous voyez, on est ici sur ses gardes, on est prudent aussi. Alors on va continuer, on va aller voir avec celui-ci. Pour les béliers, mois de décembre. On investit prudemment, ça me parle aussi de ça, investir prudemment. On réfléchit avant d'agir. Alors ici, il y a une invitation à créer de l'espace à respirer. Donc c'est une invitation au repos, à laisser partir finalement tout ce qui vous stresse, tout ce qui peut être tension, tout ce qui peut vraiment venir impacter votre joie et votre bien-être. Donc on voit que pour certains ici, ça va peut-être être un mois où effectivement on va plus s'écouter. On va prendre le temps pour méditer, pour se reposer. On va prendre du recul aussi par rapport à tout ce qui peut venir nous impacter de l'extérieur. On sera moins empathe, moins une éponge par rapport à tout ce qui est colère extérieure. Bon, l'ambiance un petit peu générale, un petit peu partout actuellement dans le monde, hein, cet égrégore de peur, de colère, etc. Ça, vous allez vraiment essayer de vous en détacher. Hein, vous allez vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, mais bien sûr, de manière plus individuelle, vous prenez aussi du recul par rapport aux événements. Vous serez du coup en meilleure posture pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir vous adapter, rebondir. Vous saurez en quelque sorte gérer les situations parce que vous aurez ce détachement face aux événements. Donc beaucoup plus
de facilité à gérer les contrariétés finalement. Donc il y a une forme d'équilibre et d'harmonie que vous ramenez ici. Alors, on continue. Ça me parle aussi qu'il y a une situation qui s'éclaircit. Hein. C'est que aussi les nuages que vous aviez en tête, hein, les doutes, les peurs, peut-être l'attente aussi par rapport à un résultat de quelque chose, ça va s'estomper. Ça me parle aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une éclaircie qui se passe aussi pour vous. Ça va être beaucoup plus léger dans votre mental, dans votre cœur. Il y a un éclaircissement. Alors ici, vous avez l'étoile. Donc là, on vous parle qu'il est temps de briller. Donc il y a réellement une récompense. Il est temps de briller, de montrer toute sa lumière ici, d'être joyeux, d'être positif, d'être enthousiaste, de profiter peut-être de ces fêtes de fin d'année justement pour vous reconnecter à ça, à l'énergie de la joie, à avoir la foi, à croire au miracle, à croire à la magie, à faire des rêves, à faire des vœux. Il y a une protection aussi, c'est un souhait qui peut se réaliser aussi. On vous dit que vous êtes béni. Donc pour moi, il y a vraiment un vœu qui se réalise, une bénédiction, un cadeau, quelque chose que peut-être vous n'attendiez plus qui se réalise. En tout cas, vous allez vous reconnecter à ça, vous allez y croire à nouveau. Vous allez avoir envie de rêver encore comme un enfant et vous avez raison. Ne cessez jamais de croire en la magie de la vie, même si parfois la vie nous met face à des situations dans lesquelles on peut en douter. Et ici, vous avez speak up. Donc ici, on vous dit que vous devez vous exprimer. Vous devez utiliser votre voix pour parler, pour exprimer, pour revendiquer ce que vous avez à dire. Alors peut-être que vous devez communiquer, passer des oraux, faire des négociations, passer des entretiens. Peut-être que vous êtes même chanteur pour certains, hein, ou alors que vous avez un travail en rapport, un travail d'orateur, hein, voilà, où l'oral est important. Hein, ça va être peut-être pour ça, investir dans un travail comme ça pour certains, on s'investit, on se montre, on a des choses à transmettre, on transmet aussi, il y a une notion de transmission ici, hein. Mais c'est aussi une question de réussite, hein. C'est vraiment, je m'affirme, je montre qui je suis, je parle de moi, je suis reconnue, je n'ai pas peur de donner mon avis, mon point de vue, je m'affirme, je montre qui je suis, je me mets en lumière. Donc il y a une forme de coming out en fait, où peut-être qu'on a gardé des choses pour soi, secrètes, qu'on ose enfin exprimer qui on est. On revendique quelque chose, on est reconnu à sa juste valeur aussi. Hein. On a quelque chose à dire, à chanter, à révéler. Donc le moment aussi peut-être d'exprimer ses émotions, ses sentiments, d'être à cœur ouvert aussi. Alors, on va continuer. On va aller voir avec le Witchy. Vous avez l'encre. L'encre, elle vous amène, c'est exactement ça, c'est la sécurité, l'ancrage, la stabilité, l'harmonie. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver une forme de sécurité, hein, matérielle, financière, émotionnelle. On voit que ça se réajuste pour vous. Alors, vous avez la cigogne qui nous apporte des changements. Donc, ça peut être un changement professionnel, un déménagement, un voyage aussi. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Voyez comment cette cigogne, elle va vous parler. En tout cas, elle parle de mouvement, de changement, d'évolution, de voyage. Et ici, vous avez donc le contrat, la lettre. Donc ici, il y a des engagements, il y a des signatures, il y a des messages qui arrivent aussi. Donc, il se peut que pour certains, ce soit, voyez, une signature de contrat professionnel, une grande annonce qui soit faite, qui vous apporte des changements. Ça peut être aussi une invitation. Ça peut être un contrat, donc un contrat d'embauche. Ça peut être un crédit de maison, une vente, quelque chose comme ça. Un diplôme. En tout cas, ici, il y a cette notion que quelque chose se débloque aussi et vous permet d'évoluer. Vous êtes en train de manifester quelque chose dans la matière. Ici, c'est ce que je ressens avec l'encre et la sécurité, c'est que quelque chose qui était peut-être de l'ordre de la pensée, de la réflexion, de la préparation va se manifester.
Il y a quelque chose qui devient officiel. Donc une annonce officielle qui apporte des changements pour vous. Donc ça peut être financier, ça peut être professionnel ou un déménagement ou l'arrivée d'un enfant. Vous voyez comment ça se passe. Alors je vous montre quand même le dos parce qu'on a le cœur. Donc c'est quelque chose qui vous ravit, qui touche au cœur, hein, qui vous fait plaisir. Donc ça peut être aussi amoureux, un engagement amoureux. Hein. Donc là, vous voyez, ça peut être aussi des messages amoureux qui viennent. Tout dépend de ce que vous attendez parce que ça peut nous parler du retour de quelqu'un aussi. Hein. Il y a une notion vraiment de sentiment, de bien-être, de chaleur dans votre tirage qui est très présent. Alors on va aller voir 3 cartes pour le sentimental, même si je ferai une vidéo sentimentale à part, bien évidemment, comme tous les mois. Alors, 3 cartes déjà pour avoir une aperçu, on a le bonheur. Bon, ça commence bien. Le bonheur, vous vous sentez libre et ça déménage. Donc, si certains attendaient un déménagement, il est confirmé, puisqu'on avait la cigogne et ici on a le déménagement, qui nous parle bien évidemment de changement, en tout cas de transition, de bouleversement. Ici on vous parle d'autonomie. Donc on sent que pour certains, on retrouve la joie, on est dans le bonheur ici, on a l'abondance par rapport à l'idée de retrouver son autonomie, sa liberté. Donc on est content de pouvoir bouger, de pouvoir retrouver les autres, de pouvoir voyager, de pouvoir déménager pour certains, d'être indépendant, de retrouver son autonomie. Vous allez vous sentir libre, vous sentir acteur de votre vie. Et donc après, concrètement dans la matière, ça peut passer par voilà des voyages, des déplacements pour aller retrouver ses proches, un déménagement, un changement de travail, une évolution personnelle de manière générale. Et là, on vous dit que vous êtes en changement de vie. Et vous allez retrouver cette sensation de joie qu'on peut ressentir quand on sent que on peut décider, on peut agir, on sent que la voie est libre. Voilà, c'est ça. Vous allez sentir que la voie est libre et vous allez pouvoir finalement faire ce que vous voulez. Alors, au niveau purement ici sentimental, on voit qu'il y a des changements dans votre vie aussi qui vous apportent du bonheur. Donc, on voit que pour certains, ça peut passer par une reprise d'indépendance et de liberté. Donc, on peut très bien s'extraire de quelque chose qui ne nous convenait pas. Hein. On voit que on est dans l'idée ici de changer, d'apporter des changements concrets dans sa vie de façon à construire son bonheur. Donc là, vous allez vraiment avoir à cœur de construire votre bonheur, que ce soit seul ou à deux, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous décidez vous-même, hein, en toute autonomie, en toute liberté. Et vous allez avoir ce sentiment justement de pouvoir vous épanouir. Je ressens vraiment un bel épanouissement ici. On va terminer avec un petit message, un petit conseil des portes de l'univers. Et vous avez l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc là, il y a l'énergie ici qui vous dit que ce à quoi vous rêvez est en train de se matérialiser. Donc là, on vous dit que c'est important d'avoir des pensées positives, de visualiser vos projets, vos rêves, de faire comme si c'était déjà là, parce que ça porte une énergie, ça envoie une intention finalement, et du coup ensuite ça aide à le concrétiser, à le matérialiser. Donc rêvez grand, ayez foi ici, on vous dit que votre rêve, votre souhait va se réaliser, et vous allez pouvoir goûter au bonheur de la façon auquel vous le rêvez. Donc c'est important d'avoir cette idée en tête que pour concrétiser votre rêve, votre souhait, vous devez déjà l'avoir vécu et ressenti dans votre imagination, en vous. Donc soyez vraiment dans cette idée de visualiser. Visualisez-vous en train d'avoir cette maison, en train d'avoir ce bébé, cet amour, ce travail, etc. Ressentez le bien-être que ça peut faire dans le corps pour envoyer vraiment cette énergie de concrétisation ensuite à l'univers. Donc ça, c'est important. Les pensées sont créatrices, c'est ce que vous rappelle cette carte-là. Donc voilà pour vous les béliers. Voilà votre mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous retrouve très vite pour les guidances sentimentales. Merci beaucoup, à bientôt.